Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, le concept de la vidéo va être de raconter une anecdote qui s'est passée en voyage, et ce, de manière TDAH! Ok, ça va pas être aussi intense, mais ça va être assez intense. C'était un jour de février, plutôt frisquet. J'étais dans le Grand Nord, en Islande. Ok, je dis frisquet, mais la température était plus chaude qu'au Québec. La preuve, c'est que je me promenais en t-shirt. Pour vous mettre en contexte, la compagnie aérienne War Air, aux couleurs foncées rosâtres, existait encore, avant qu'elle fasse faillite. On avait reçu une promo de malade! 200 $ aller-retour. C'est rien. C'est oui ou bien c'est non? C'est oui ou bien c'est non. Et puis je dois avouer que j'ai cédé. C'était un oui! C'est oui. Aussitôt le pied en Islande, à 4h du matin, je tiens à le préciser parce que 4h c'est vraiment tôt, on avait déjà déboursé 500 $! 500 $ en même pas une heure en Islande! Et ça, c'est sans parler des stations d'essence qui me chargeaient 200 $ le plein. 200 $ le plein! C'était tellement cher que même ma carte de crédit a été bloquée en Islande. Puis ça, c'était avant de me faire voler toutes mes informations par Desjardins. Il me bloque en Islande, mais il me bloque pas au Québec. Et sans parler d'un ticket de vitesse pris par un cinénomètre invisible. Un cinénomètre, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un photoradar, c'est le terme exact. Ok, j'avoue, la mise en contexte est vraiment longue, mais l'histoire commence ici. Synthétiser une histoire quand un TDAH, c'est un défi extrême. C'était la 3e journée, il était tard, puis il fallait aller à notre prochain Airbnb. Je dis ça parce qu'on faisait le tour de l'Islande en 3 jours. Bref, évidemment, toutes les routes étaient fermées pour aller à notre Airbnb, sauf une. Mais elle était à 3 heures plus loin que les autres. Alors, à la place, on est allé dans une route fermée. Non, mais faut pas oublier que les pleins d'essence c'était à 200 $. Mais quelle mauvaise idée! Quand c'est écrit fermé sur un panneau, c'est parce que c'est fermé. Puis je dois pas oublier de dire qu'on n'avait pas de pneus d'hiver, mais ça on le savait pas. On se dirigeait directement sur une montagne, plus qu'on avançait, plus que c'était glacé. Mais on s'en foutait, parce que premièrement, on savait pas qu'on n'avait pas de pneus d'hiver. Puis deuxièmement, c'est parce qu'au Québec, on a ça de glace, puis on roule quand même. On était rendu à 500 mètres d'altitude dans les montagnes, parce qu'en Islande, toutes les routes sont dans les montagnes. Puis, il fallait tourner un moment donné. On n'était plus capable de contrôler l'auto. Puisqu'on était dans une pente, on se dirigeait directement en bas de la falaise. On était dans le caca plein les bras. Moi, comme un génie, j'ai sorti impulsivement de l'auto afin de la pousser pour pas qu'elle tombe. Mon ami, lui, qui est toujours dans l'auto afin de sauver notre auto pour pas qu'elle tombe en bas. Et il y avait moi, à 160 livres, qui essayait de pousser l'auto pour pas qu'elle tombe. Bref, on a réussi à survivre à cause de 4 cm de terre qu'il y avait sur la route. 4 cm nous a sauvé la vie. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas la taille qui compte, mais c'est comment qu'on l'utilise qui compte réellement. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. Alors, si vous avez aimé, ben mettez un like, commentez puis partagez, vous serez des amours éternels.